Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour notre voyance journalière en ce mardi 8 octobre 2024. Bienvenue à toutes et tous. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi on nous parle en ce jour. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à suivre ma page Facebook. C'est complètement gratuit. Merci à toutes et tous. Alors, vous pouvez avoir un message sur cette clairvoyance, la totalité qui vous parle ou rien du tout. C'est tout à fait normal. On est sur une clairvoyance général. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît, en ce jour? Quels sont le ou les messages en ce jour? On va finir de bien mélanger et puis on va aller regarder un petit peu à la coupe la température de ce tirage. Allez, aujourd'hui à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous parler d'une énergie masculine ou autour d'un homme. On peut nous parler de tracas. On peut nous parler de mensonges et des tracas. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi. Donc, ça peut être par rapport à un homme ou autour d'un homme. On verra un petit peu si ça ressort tout au long de ce tirage, tout simplement. On peut me parler de papier, hein, de la paperasse également. Alors, on nous parle d'un homme, d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. On me parle de quelque chose sur le plan administratif. On me fait voir des papiers ou dossiers. Mais encore, on va aller faire ce premier tour de cartes, mes belles âmes, et je vous donne les informations. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter cette vidéo, c'est ce qui me soutient. Merci énormément pour les personnes qui jouent le jeu, qui partagent les vidéos et qui me soutiennent à travers vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter, à sortir de l'ombre, un petit coucou, un petit bonsoir, un petit bonjour, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Je vous lis. Pour Facebook, attention au faux compte. J'ai qu'un compte Facebook qui est certifié. Vous avez mon nom, Will Voyance, il y a le petit badge bleu qui certifie le compte, la chaîne, la page, appelez-le comme vous voulez. Je ne contacte jamais personne par Messenger. Je ne demande pas d'amis sur Messenger. Donc, vous ne faites pas avoir. Si vous voulez me parler ou prendre une consultation, c'est directement sous cette vidéo en descriptif. Vous avez mes liens Will Voyance, Will Magnétiseur et ma boutique Univers Will Boutique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, tu me parles d'une énergie féminine, d'une énergie masculine, mais encore. On nous parle concernant un mariage. Donc, on est en train de nous dire, il y a quelque chose sur le plan administratif et juridique concernant un mariage. Alors, peut-être que vous êtes déjà marié pour certaines personnes. On peut nous dire qu'il y a une élévation concernant une union, un mariage. Mais encore, qu'est-ce que tu peux me dire? On nous parle d'abondance. On a un premier tour de carte ici. Donc, on avait les tracas, rappelez-vous, concernant des démarches. Alors, peut-être que vous avez fait des démarches, que ça a traîné. On va aller voir en tous les cas ici sur ce premier tour de carte, on nous parle d'abondance concernant un mariage. Alors le mariage, ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union professionnelle, c'est pas forcément côté cœur. En tous les cas, on retrouve l'abondance dans votre maison, dans votre foyer. Mais encore. On nous parle d'une période de l'été. Alors soit on me dit que il y avait une projection peut-être à se marier cet été, l'été 2024 et ça a été compliqué et on nous dit, il y a peut-être une évolution vers une abondance, vers une prise de conscience qu'on me dit concernant une union, soit pro, soit sentimentale, sur la période de l'été sur 2025. Oui, vous avez bien entendu, 2025. Alors on nous parle d'un accord, donc il y a quelque chose qui arrive dans la maison, soit sur un aspect professionnel, soit sur quelque chose de côté cœur, côté sentimental. Alors, on va finir dans ce tour de cartes. On nous dit qu'il y a eu quelque chose qui a pu tout simplement bloquer sur 2024. On me fait voir la santé. Alors, peut-être que vous êtes tombé malade, quelque chose qui était en lien sur l'aspect administratif, mais aussi concernant une hospitalisation, concernant quelque chose qui s'est fait ici. Alors, l'été, on me parle de l'été, peut-être qu'on me parle de l'été 2024. Encore une fois, on est sur du général. En tous les cas, on nous parle d'un accord, d'une signature, d'un engagement qui arrive pour moi sur l'été 2025. Mais encore, on retrouve la santé. Il y a eu quelque chose qui a fait que si c'est pas fait, pour moi sur 2024, ça a été reculé. Il y a quelque chose autour de la santé.
Ça peut concerner, bien sûr, cette voyance peut vous concerner vous, la consultante, le consultant, mais on peut nous parler d'un membre de votre famille, enfants, petits-enfants, ou encore quelqu'un de proche de la famille sur le plan amical. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? On va faire un deuxième tour de carte, mes belles âmes. Donc on nous dit il y a eu quelque chose sur le plan médical et il y a quelque chose qui arrive sur le plan de la signature. Pour d'autres, on peut nous dire également la deuxième possibilité, je vais vous donner la deuxième possibilité, bah, qu'il y avait un accord qui devait se faire sur l'été 2024, c'est pas fait, ça peut être autour de la santé. Donc on peut nous dire, bah, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, dans le bien-être, et il y a un accord qui arrive prochainement, une signature et un engagement. Reste avec moi, plus on va avancer, plus je vais vous donner des détails, plus on y verra plus clair sur cette clairvoyance. Allez, deuxième tour de carte. On retrouve la lettre. La lettre, c'est des nouvelles. Ah, donc, ça peut être des nouvelles par courrier, ça peut être des nouvelles par mail. C'est pas forcément que par écrit, mais on nous dit il y a des nouvelles qui arrivent concernant un accord, concernant une signature ou un engagement, concernant une union. On nous parle de manque. Alors, on peut nous dire et que tout simplement euh, qu'il y a eu quelque chose qui vous a manqué. Alors ça peut être aussi, sur l'aspect familial, sur ce deuxième tour de carte. Alors on va aller un peu plus loin pour y voir un peu plus clair. On nous dit peut-être que vous avez lâché prise ou on nous dit de lâcher prise. En tous les cas, on nous parle d'un manque de quelque chose sur ce tour de carte-là. Hop, je veux celle-là. On voit, bah, la carte des rêves, c'est quelque chose que vous voulez acter, soit le mariage côté sentimental, soit une union professionnelle. On nous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui a pu amener la cisanie. Donc sur ce deuxième tour de carte, il y a quelqu'un qui a pu amener la cisanie. Donc ce deuxième tour de carte, on nous dit de lâcher prise concernant une union ou quelque chose qui aurait dû se faire. On voit qu'il y a autour dans votre entourage, il y a des personnes qui ont pu profiter de vous, de votre générosité tout simplement. Allez, on continue, on retrouve une énergie féminine et on me fait voir une proposition. Donc, il y a une proposition vers une union qui arrive dans votre maison, dans votre foyer. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Alors, on nous fait voir quoi? Eh bien, on me fait voir un déplacement. On me fait voir soit un déplacement de situation sur ce tour de carte-là. On peut nous parler de quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui avait pris de la distance. Alors, c'est quoi cette distance? La distance de cette union qui aurait dû se faire également. Donc, on nous fait voir quelqu'un qui peut être plus loin sur le plan géographique, de la distance sur quelque chose, vous l'avez bien compris. Mais encore, on nous dit attention. Attention au piège ou quelqu'un qui a essayé de vous piéger. Alors, déplacement concernant, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un qui essaye, bah, tout simplement de s'approcher de vous ou qui pourrait se rapprocher de vous sur une union. Encore une fois, on nous dit attention au piège qui pourrait se refermer sur vous. On me fait voir un déplacement. Vous allez certainement vous déplacer, on nous dit d'être prudente ou prudent, de ne pas se faire avoir, de ne pas vous faire avoir. On retrouve le piège. Alors, c'est quoi ce piège, s'il te plaît? Alors, je vais pas prendre ça. Hop, on nous parle de peur et d'inquiétude, tout simplement. Et on retrouve de la culpabilité. Alors peut-être que vous vous êtes fait piéger, hein, ou quelque chose qui s'est refermé contre vous. On nous dit il y a un déplacement qui arrive, faites attention, soyez prudents. C'est pas d'avoir peur. C'est-à-dire que là, je suis là, moi, pour vous guider. On nous dit, bah, il pourrait avoir en retard quelque chose qui avait pris de la distance et on nous parle d'un déplacement, soit vous vous déplacez quelque part ou une personne se déplace. C'est quoi la route et le voyage, s'il te plaît? On nous dit attention de ne pas culpabilité ou cette personne peut culpabiliser. On nous retrouve quelque chose qui est en attente, on me parle de quelque chose qui arrive, mais dans quelque temps, on retrouve en retard le délai. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de l'été aussi 2025. Mois pour mois, il y a quelque chose qui arrive dans les semaines et les mois qui arrivent. On peut nous parler d'un contrat, d'une signature, soit sur un engagement sentimental ou soit sur un engagement professionnel. On nous dit attention de ne pas vous faire avoir. On nous dit également de bien prendre du recul, de bien lâcher prise, de bien vous reposer et on nous parle de libération. Alors, c'est quoi cette libération, s'il te plaît? Alors, la carte que j'ai enlevée tout à l'heure, vous voyez, c'est les cartes qui sont que je mets pas d'habitude, qui sont restées dans l'oracle. Donc là, on avait quand même un message. Donc on a un message de manière générale sur une libération de quelque chose. Peut-être libérer votre âme sur quelqu'un qui a pu être conflictuel. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Donc pour moi, il y a bien un déplacement et on dit attention de ne pas culpabiliser sur ce déplacement. Qu'est-ce que tu me dis sur ce prochain tour de cartes, s'il te plaît?
OK. Alors, on me fait voir qu'il y a quelque chose qui va arriver là dans les prochaines semaines et les prochains mois, quelque chose qui tombe à vous. Ça va arriver comme ça va vous tomber sur le coin du museau et on me fait voir donc la surprise. C'est quoi cette surprise? Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Donc ici, dans les semaines qui arrivent, on me parle de quelque chose d'inattendu, d'une surprise dans votre maison, dans votre foyer. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour les personnes qui nous regardent? Nous allons regarder ensemble. On retrouve quand même une personne qui est chagrinée, une personne qui est en pleurs. Alors, on retrouve, alors j'ai oublié d'enlever les cartes, je vais les mettre quand même. On nous parle d'un message concernant le côté sentimental, message côté cœur. Alors, on va les mettre là pour ne pas les remélanger. Hop, on nous parle de doute. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, pour y avoir un message d'une personne qui est en pleurs, une personne qui a été distante, une personne qui avait pris du recul, quelqu'un qui a pu profiter de votre gentillesse. Rappelez-vous l'union, hein, on fait voir attention au doute, une personne qui est dans le doute, une personne qui est beaucoup inquiète. Et ça va vous tomber dessus. On nous parle d'un message qui arrive côté sentimental, donc peut-être une porte côté cœur. On retrouve la santé, donc on voit que cette personne a pu avoir des problèmes de santé. Vous vous rappelez par où j'ai commencé? Tout ça, c'est relié, hein. Et on nous dit que cette personne a un choix. Un choix ou avait un choix à entreprendre. Donc, de manière inattendue, un petit peu surprenant, vous pourriez avoir un message côté sentimental concernant une destinée, concernant un choix à entreprendre dans le foyer, dans la maison. On retrouve votre destinée, votre chemin de vie, et ça concerne, le message concerne le côté sentimental et on voit des contrariétés. Donc il y a une personne, à mon avis, qui broie du noir. Il y a une personne qui est un peu dans l'isolement, une personne qui est chagrinée, une personne qui pleure. Et de manière inattendue, vous allez avoir un retour sur cette personne. Donc on parle de communication. On va faire un deuxième tour de carte complémentaire, s'il te plaît. Alors, on retrouve une énergie féminine. On nous dit attention, on a un message quand même d'alerte. Tout simplement parce que cette personne pourrait essayer de revenir ou quelque chose qui est en lien, qui s'est passé et c'est quelqu'un qui a pu profiter de vous dans le passé, de votre générosité. Donc attention, méfiance, rappelez-vous le piège, donc attention au piège qui pourrait se refermer et ça concerne le côté sentimental. Alors on retrouve bien l'amour, mais encore, on a une personne qui regrette, il y a une personne tout simplement qui pourrait vous demander pardon concernant un ami ou une amie. Et rappelez-vous, on avait le mariage et l'union, eh ben, peut-être qu'il y avait quelque chose qui devait se concrétiser sur l'été 2024. Et on a un engagement, une signature qui arrivait dans les mois et les semaines qui arrivaient. Donc certainement, ben, si vous acceptez que ces personnes reviennent dans votre vie, on a le choix, on nous dit attention au piège, donc mettez bien les choses à plat, à vous de voir ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est sur le plan amical, ou qui était proche sur le plan amical. Alors, on continue. On nous parle de la fin d'une période, de la fin d'un cycle, peut-être de la fin de cette distance. En tous les cas, ces personnes vont vous demander pardon. Il y a des regrets mettant la fin d'un cycle, la fin d'une période, la mort et les petites contrariétés et les obstacles. Donc on voit sur quelque chose qui a été conflictuel et compliqué, de manière inattendue et surprenante. On nous parle de la fin d'une période, la fin d'un cycle, quelque chose qui est propice concernant l'amour, l'aspect sentimental. Donc pour moi, il y a quelque chose de manière inattendue qui arrive dans la maison et qui met fin à des contrariétés sur quelqu'un de proche de vous, sur le plan amical, sur ce message, vous pouvez le greffer aux autres. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément pour les gens qui nous regardent? Eh ben, pour les gens qui nous regardent, on me dit qu'il y a des nouvelles concernant une énergie féminine. Une énergie féminine, ces nouvelles peuvent amener des rivalités, ou vous avez eu des rivalités. Cette femme, pour moi, cette énergie féminine, était jalouse, et encore jalouse. Alors, en nouvelle, on me fait voir quelqu'un qui n'est pas sincère. Ces personnes, elles pourraient revenir, mais elle n'est pas sincère. Malgré tout, on nous parle de pardon, ou elle n'a pas été sincère dans le passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui nous regardent? Hop, on retrouve l'aspect pécunier, l'aspect financier. Alors peut-être ce qui l'intéresse, c'est peut-être aussi votre pouvoir d'achat. On voit que c'est une personne qui aime quand même l'aspect pécunier et financier. Donc elle pourrait vous donner des nouvelles, mais je pense que c'est une personne qui a besoin d'aide. C'est une personne qui est dans la merde, c'est ce qu'on me dit. Et
potentiellement, elle pourrait revenir, vous déclarant des sentiments ou quelque chose en lien, mais il y a pas que ça. Donc attention aux pièges sur le côté, financier, sur le côté pécunier. On retrouve les regrets, donc c'est une personne qui regrette peut-être son attitude et un petit peu ce qu'elle vous a fait subir. On nous parle d'action, donc malgré tout, en nouvelle, cette personne va passer à l'action dans des discussions et des dialogues. Donc on a la carte de la communication, donc on voit que cette personne, pour moi, elle revient, elle va vous demander pardon, elle regrette, elle va peut-être vous déclarer, cette flamme. Il y avait une union sentimentale, voire une union, professionnelle qui est en attente, mais on nous dit attention aux pièges qui pourraient se refermer, sur vous tout simplement et on retrouve l'argent. Donc pour moi, cette femme, aime l'argent, l'aspect pécunier et financier. Alors ça peut parler pour 2 énergies féminines, 2 masculins, féminin, masculin, oui. On est sur du général là. Moi, je vous donne les choses telles qu'ils sont. N'hésitez pas à prendre des notes chaque jour sur les guidances que je vous fais, les clairvoyances. En tous les cas, on retrouve des discussions qui pourraient, se faire. On fait voir la carte de la terre, donc quelque chose peut-être des discussions plus à la campagne, de petits villages, petite ville, mais pas quelque chose de grand. Voilà, je vous donne les détails. Donc il y a des échanges, communication, on nous parle d'aventures, sexuelles, on nous dit: «Il y a quelque chose qui arrive en action», on nous parle d'aventures sexuelle, donc c'est une personne qui pourrait revenir et tout simplement, bah, vous déclarer, son amour. Il y a quelque chose quand même sur le côté sentimental et on nous dit: «Il y a un piège». Alors pourquoi il y avait un piège? Parce que pour moi, cette personne a besoin de vous, elle a besoin d'aide sur le plan pécunier et financier. On nous parle d'une femme, c'est une énergie féminine qui est divorcée dans sa vie ou qui est veuve, qui est seule. Donc cette personne, elle est seule, elle n'est pas accompagnée dans la vie, divorcée ou une femme qui est, veuve. Mais encore, donc je vous donne les éléments, on nous dit: «Vous allez avoir un signe ou des signes sur cette personne très prochainement». Cette personne a manqué de maturité. Cette personne, on fait voir la jeunesse, donc peut-être la jeunesse de l'âme, a manqué de maturité ou une personne qui est plus jeune que vous. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Donc on retrouve les mensonges. Donc, on retrouve donc des mensonges parce que cette personne va passer à l'action, mais va pas vous dire toute la vérité. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Alors. Alors, on me parle conflit, conflit, dispute, dispute, conflit, dispute. C'est quoi ces disputes? Donc il y a une dispute. Est-ce que c'est la dispute du passé? Donc pour moi, il y a quelque chose sur le passé qui était conflictuel. Rappelez-vous, on avait un ami ou une amie. Donc dispute et conflit. Je veux celle-là. On retrouve la consultante, une énergie féminine qui dit que ce n'est pas elle. Donc on peut avoir quelqu'un, qui rejette la balle ou qui a rejeté la balle sur le passé. Parce que rappelez-vous, on a une personne qui va vous demander pardon, par rapport à une attitude, mais elle va pas vous dire la vérité. Cette personne a besoin de vous sur son pouvoir d'achat. On nous parle de transformation, donc il y a un changement concernant une ouverture. Donc on nous dit bien ici, eh ben, concernant un conflit, une dispute, quelque chose qui est cloîtré, qui est renfermé depuis un certain temps, puisque rappelez-vous, tout à l'heure, quand on a démarré, on avait de la distance, donc quelqu'un qui pouvait être plus loin sur le plan géographique, quelqu'un qui avait pris de la distance. Il y a une ouverture avec cette personne, mais encore concernant une séparation. Donc pour moi, soit cette relation que vous aviez, commencé sur le plan amical, s'est rompue, c'est rompu et donc on nous dit: «Il y a une ouverture concernant cette séparation vers un changement». Donc le changement, on retrouve les discussions et les échanges. On nous dit que cette personne peut-être a lâché prise dans sa vie sur quelque chose qui l'empêchait d'avancer et on nous dit il y a une ouverture avec cette personne. Une ouverture concernant de la paperasse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on nous parlait d'union. Donc on peut nous parler d'union professionnelle, d'union sentimentale. Pour moi, on est quand même plus sur un message, côté cœur, côté sentimental. Il y a une ouverture. Non, concernant une évolution, on me fait voir des papiers, mais encore, on va refaire un autre tour de carte là-dessus sur les paperasses. On nous dit que bah, ça y est, que le karma va enfin tourner. On retrouve 2 personnes ici qui échangent, qui se promènent, de la communication. Donc en ouverture, il y a une rencontre qui se fait pour, à travers des échanges, donc certainement à vous voir et déjà à partager
un moment de complicité tout simplement, mais surtout de choses qui vont être mis à plat, on me dit. On retrouve le guide, bah, ça peut être moi qui vous guide. On peut avoir aussi votre guide qui vous met sur le bon chemin. On nous parle de justice. Là, c'est la justice divine pour retrouver un certain équilibre sur cette relation qui était conflictuelle et compliquée. Et on retrouve le temps. Comme je le dis tout le temps, la voyance, c'est pas instantané. Vous pouvez faire une consultation avec moi ou un confrère, une consoeur, tout va pas arriver le lendemain. Non, ça marche pas comme ça. Donc, on nous dit, soyez patiente et patient. Hop, on va prendre celle-là. Et on a l'obstacle sur le sujet. Ben, le sujet, c'est la rencontre parce que vous allez avoir un choix. Est-ce que déjà vous acceptez? Moi, je suis là pour vous guider et à vous de voir si vous acceptez. Ben, on va sur le chemin que je suis en train de vous indiquer. Si vous fermez la porte directement, il n'y aura rien et c'est vous qui avez le dernier mot sur le libre arbitre. Donc, on voit qu'il y a quand même un obstacle entre deux personnes, mais moi, pour moi, il y a de la communication et du dialogue qui arrive. Alors, on retrouve quelque chose qui se met en place. On retrouve quand même cette personne a été jalouse. On retrouve de la jalousie. Donc, soit il y a de la jalousie autour de votre relation, ou cette personne a été jalouse autour de vous. On retrouve donc un homme de cœur. Donc, on nous dit il y a de la jalousie auprès d'un homme de cœur, d'où le consultant ou quelqu'un proche de vous sur le plan familial ou encore amical. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? On fait voir les soucis. Donc le clash, soucis, ennuis, emmerde, et en visite quelque chose de manière inattendue. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? De manière inattendue, il y a des soucis ou concernant des soucis, mais encore concernant un homme. Donc on nous dit quand même autour d'un homme, il y a des soucis qui arrivent, donc certainement peut-être par rapport au retour de cette énergie féminine, vous l'avez bien compris, on nous parle de retrouvailles, donc on nous dit bien, en ce jour, dans les jours et les semaines qui arrivent, on nous parle de retrouvailles, ce qui va amener des soucis. Ces retrouvailles se font de manière surprenante. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous tomber sur la margoulette, je ne vais pas dire ce mot, c'est un peu grossier, sur la margoulette d'un coup comme ça. On nous dit sur la période de l'hiver, donc on peut nous dire dans les jours et les semaines qui arrivent, on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui amène des soucis aussi par rapport à des retrouvailles qui se font là, et on nous dit il y a des soucis qui se font sur l'hiver. Donc dans les 3 à 4 mois, on parle de soucis, mais encore sur quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on a le retard. Donc, de manière inattendue, on nous parle de retrouvailles et de manière inattendue, surprenante, il y a des soucis et des emmerdes sur la période dans les 3 à 6 mois. Donc, les nouvelles, c'est les retrouvailles concernant une jeune femme et concernant une rencontre. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se fait. On nous parle de retrouvailles. C'est une personne que vous connaissez, une personne qui est dans votre cercle amical, une personne qui avait pris de la distance et ça va amener le bordel. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pourquoi tu me parles du bordel, s'il te plaît. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Ok. Alors, en complément d'information, pour cette clairvoyance du jour, on me fait voir donc une jeune femme, quelqu'un de plus jeune que vous, plus jeune que le masculin. Donc, les choses qui arrivent, c'est que pour moi, cette énergie féminine est plus jeune que le masculin. On nous fait voir donc la jeunesse. On retrouve la carte des rêveries, donc peut-être ce que vous attendez ou cette personne veut, on nous parle d'un rêve. On retrouve beaucoup de colère sur les ennuis et les emmerdes que je vous ai parlé sur le passé. Et quelque chose qui arrive et qui met de la colère également. Enfin non, un changement, ça peut être dans votre entourage familial, qui ça peut amener un petit peu des soucis et de la colère. En tous les cas, il y a bien un changement qui se profile à l'horizon. On nous parle de méchanceté. Donc, ce changement autour de vous pourrait avoir un clash. Donc, ça peut être dans votre cercle amical, dans votre cercle familial. Il y a un changement qui se met en place. Ce changement va apporter de la colère autour de vous. Il y a des doutes, des petites inquiétudes et des doutes. Malgré tout, il y a un changement positif si vous voulez aller dans ce sens-là. Donc, n'écoutez pas forcément les gens, écoutez votre âme, ce que vous, votre cœur, vous dicte tout simplement. Alors, on va refaire un tour de carte là-dessus, sur ce changement. Donc on retrouve la fidélité et l'attachement. Donc pour moi, il y a quelque chose, rappelez-vous sur les regrets, tout ça, on avait une signature au départ, donc il y a un engagement par rapport à cette relation qui revient à ces retrouvailles.
On retrouve les secrets, bah, peut-être que vous allez garder cette relation secrète autour sur le plan amical et familial dans un premier temps, ce qui va peut-être apporter des soucis après. Donc on nous dit d'avoir confiance et on retrouve le côté sentimental. Donc on nous dit des secrets côté cœur. Donc pour moi, peut-être que, je vous ai parlé de la féminine qui était, seule, sur le plan sentimental. Peut-être que le masculin, n'est pas seul parce qu'on nous parle de secrets. Donc soit le masculin n'est pas seul et avec quelqu'un, avec une relation, et bah, cacher des choses ou cacher des choses sur le plan familial. On nous parle de jeunesse, donc cette personne peut être beaucoup plus jeune que vous, donc c'est peut-être ça aussi que vous allez cacher les choses, peut-être par rapport à l'âge tout simplement. On continue. On nous parle d'un événement qui amène la joie dans votre maison. On nous fait voir les notes de musique, donc l'amour inconditionnel à travers un événement. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui apporte de l'amour, de la gratitude. On retrouve le cadeau, donc le cadeau de la vie. C'est peut-être ce que vous vouliez, puisqu'on avait la carte des rêves. Peut-être que vous aviez manifesté, peut-être que vous avez prié pour que ces personnes reviennent autour de vous. Tout simplement, je veux celle-là concernant un échec. Le cadeau de la vie sur une relation qui était perçu comme un échec. Et le dernier message pour terminer et clore, cette clairvoyance ensemble, on me fait voir le pouvoir d'achat. Je vous ai rappelé aussi que, cette personne aimait bien peut-être le côté pécunier et financier et puis peut-être que, elle n'est à vous aussi par rapport, il y a le côté sentimental, mais il peut y avoir quelque chose sur le plan, où ces personnes ont des soucis d'argent. Alors, on nous fait voir quoi là? On a quelque chose, donc le travail pour mettre en place. On peut nous parler d'un travail sur un aspect professionnel. Quand j'ai commencé, je vous ai dit avec peut-être sentimental, peut-être pro, peut-être qu'il y aura une évolution pro ensemble. On me fait voir tout ce qui est lié au commerce, tout ce qui est lié au business, tout ce qui est lié au pouvoir d'achat. On me fait voir le travail et l'aspect pécunier et financier sur ce message. On est sur quelque chose dans les 6 mois. Oui, je dis bien dans les 6 mois, donc on est sur une projection de 2025, mais encore. Donc, on nous parle de la ville, on retrouve l'effet miroir, donc, hop, concernant un échec. Donc, peut-être que cette personne, tout simplement, dans son domaine professionnel, dans son pouvoir d'achat, sa vie était fait d'échecs parce que tout simplement, elle projetait quelque chose, l'effet miroir, ben, la vibration, c'est, vous projetez ce que vous vibrez. Donc, là, il y a ces personnes étaient beaucoup en échec dans sa vie, professionnelle, dans sa vie sentimentale, mais également sur un aspect pécunier et financier. Donc on voit qu'il y a beaucoup de colère quand même pour elle, pour cette personne sur 2024 et on nous parle de 2025. Alors on retrouve l'accord, la poignée de main. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place sur la période de 2025. On peut nous parler de contrat. Donc il y a un contrat, moi pour moi on est sur du sentimental, pour d'autres ça peut être pro, mais pour moi on peut avoir les deux. Donc on a vraiment une évolution sur 2025, d'un accord dans la maison, dans le foyer, une revanche peut-être sur la vie concernant l'aspect pécunier et financier et professionnel. En tous les cas, voilà ces clairvoyances, on arrive à la fin. N'hésitez pas à partager ce contenu. Vos partages me soutiennent. Ça me demande énormément de temps et surtout d'énergie pour faire ces vidéos tous les jours. Donc, mais je vois hein, les personnes qui partagent. Donc, merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Et puis, je vous fais des gros bisous. Pour les personnes qui veulent une clairvoyance avec moi à titre privé, je serai heureux de vous guider sur votre chemin. Vous retrouvez mes prestations sur Will Voyance. Donc, je vous envoie pas les liens par Messenger ou quoi que ce soit. C'est à vous d'aller sur mes sites officiels. En dessous de cette vidéo, en descriptif, www.will-voyance.fr. Donc, je consulte au cabinet, à distance, dans toute la France par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Je consulte sur l'international, là où vous vous trouvez, et ben, en visio sur WhatsApp. Vous retrouvez de nombreux témoignages sur mes sites internet de personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance et qui me font encore confiance. Donc n'hésitez pas à aller voir ces témoignages sur mes sites internet. Ma deuxième casquette, je suis magnétiseur énergéticien. J'accompagne les gens dans la douleur, dans la souffrance, à travers plein de choses. Allez voir mon site Will Magnétiseur et je consulte également à distance, là où vous vous trouvez, que ce soyez en France ou sur l'international. L'espace-temps n'existe pas. Il n'y a pas de frontières, donc je peux travailler sur photo et également pour nos amis les animaux. Donc voilà, si vous avez besoin de moi aussi
pour nos animaux, et ben, je serais ravi de vous aider. Will Voyance, Will Magnétiseur et ma boutique en ligne. Donc, si vous n'avez jamais été voir, allez voir ma petite boutique en ligne, Univers Will Boutique, avec un peu plus de 1000 références. Il y a plein, plein de belles choses. Si vous voulez vous faire plaisir, un cadeau pour un anniversaire, pour vous, pour trouver des lampes de sel, pour trouver des bijoux, des pierres, des minéraux, de l'encens, des bougies. Il y a plein, plein de choses, de la décoration. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour univers Will Boutique, Will Voyance, Will Magnétiseur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le message du jour. Bisous, bisous.